Alors, les difficultés en lecture, première partie. Alors, parmi les difficultés en lecture, on cite la confusion entre les sons et les lettres. Alors, la confusion entre les sons et les lettres chez les élèves est un phénomène qui est connu, fréquent, omniprésent dans toutes les classes, surtout lors de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc, il peut avoir plusieurs origines et se manifeste de différentes façons. Alors, origine possible de la confusion. Alors, premièrement, le manque de conscience phonologique, c'est-à-dire une difficulté à identifier, à segmenter ou à manipuler les sons dans les mots. Par exemple, ne pas entendre que chat commence par le son ch. Alors, deuxièmement, la correspondance graphème-phonème, qui est non maîtrisée par les élèves. En effet, certains élèves ne savent pas encore que certaines lettres ou combinaisons de lettres représentent un même son. Dans le cas, par exemple, de O. Alors, troisièmement, influence de la langue orale. Certains élèves écrivent comme ils parlent, ce qui entraîne des erreurs phonétiques, en au lieu de on, et avec un accent aigu au lieu de et avec un accent grave. Quatrièmement, problème de mémoire auditive ou visuelle, c'est-à-dire une difficulté à retenir la forme écrite d'un mot ou à associer un son à une lettre précise. On a d'autres formes de confusion, par exemple inversion ou omission de lettres, exemple table pour table, des substitutions de sons proches, par exemple le P avec le B, T avec D, F avec V, écriture phonétique approximative, par exemple photo pour photo, et enfin difficulté à lire des mots nouveaux ou à décoder des syllabes complexes. Alors maintenant on passe aux pistes pédagogiques pour combler les lacunes constatées, bien sûr au niveau de la confusion entre les sons et les lettres. Alors premièrement, travailler la conscience phonologique par des jeux d'écoute, de rimes et de segmentation, renforcer les liens entre sons et lettres à travers des activités multisensorielles, par exemple associer gestes, sons et graphies, utiliser des dictées de syllabes et des exercices de discrimination auditive. Alors mettre en place des affichages référents, par exemple des tableaux de sons, des cartes de correspondance et enfin encourager la lecture à voix haute et la relecture collective pour renforcer la perception des sons. Merci et au revoir.